Réveil. Le grand réveil maritime. Merci d'avoir choisi Maritima à Marseille ce matin. Il est 8h15, c'est l'heure de retrouver l'invité de la rédaction. Et notre invité ce matin veut mettre fin à Parcoursup, qu'il surnomme lui-même la plateforme de l'angoisse. Il s'agit d'Hendrik Davy, député LFI de Marseille, qui souhaite la création d'un grand service public de l'orientation. Il est au micro de Didier Gesualdi. Bonjour Hendrik Davy, bonjour et merci d'être avec nous sur Maritima au moment où Parcoursup va fermer ses portes ce jeudi soir après un ultime bug. Alors vous dénoncez ce système et vous voulez le fermer complètement. Qu'est-ce qui va pas avec Parcoursup ? Alors, ce qui va pas, c'est d'abord le fait qu'il y a pas mal d'élèves qui se retrouvent sans rien. En fait, il y a près de 100 000 élèves qui finalement ne trouvent aucune formation sur Parcoursup, soit finalement quittent Parcoursup parce qu'ils n'ont pas trouvé la formation qu'ils souhaitaient. Or, il y a de plus en plus de formations, donc s'ils n'ont pas trouvé sur Parcoursup, on se demande très bien où ils vont trouver une formation. Donc 100 000, c'est près de 20% en fait des lycéens qui trouvent pas en fait la formation de leur choix sur Parcoursup. Donc ça, c'est un premier échec. Deuxième échec, c'est que Parcoursup a été créé pour normalement pour limiter l'échec en licence, c'est-à-dire éviter que trop d'étudiants abandonnent en licence. Or en fait, ce que j'ai montré dans mes différents rapports, c'est que l'échec en licence est toujours là et qu'il n'y a pas de changement significatif. Donc l'idée, c'était effectivement, et puis en plus Parcoursup, troisième élément d'échec, c'est que les familles sont stressées, que l'orientation devient une angoisse pour les parents dès le collège en fait, puisque choisir les bonnes filières pour avoir la bonne place en fac, voilà. Donc, mais finalement, c'est l'outil que vous remettez en cause, mais il faut bien un outil à un moment donné pour sélectionner, pour trier ou pour orienter. Voilà, d'où ma proposition de loi. En fait, c'est une proposition de loi qui est signée par l'ensemble des acteurs de la gauche, puisque toutes les forces de l'UNIPES sont signataires, et ça donne à voir ce que nous ferions en fait si nous étions au gouvernement pour orienter les élèves et finalement leur trouver une place dans le supérieur. Alors, ça commence par mieux orienter les élèves, et pour ça, ce qu'on propose, c'est de refonder un vrai service public de l'orientation qui redonne des moyens à l'UNICEF. C'était une erreur de donner les moyens aux régions. Et qui redonne des moyens aux psychologues de l'éducation nationale. Il faut doubler leur effectif et qui forment mieux les enseignants, les profs qui n'ont pas forcément le temps de se former à ces questions-là, notamment les profs principaux pour lesquels c'est une des missions, l'orientation, et qui sont insuffisamment formés à ces questions d'orientation. Donc, ça veut dire que depuis que moi j'étais à l'école et où l'orientation était à peu près nulle, on n'a pas vraiment progressé, vous pensez ? Alors on a vraiment régressé. D'abord parce qu'on a diminué le nombre de postes à l'UNICEF et on a aussi diminué énormément le nombre de psychologues de l'éducation nationale en se disant que finalement les profs feraient le job, mais les profs c'est pas leur métier, ils sont pas formés pour faire ça, et en plus Parcoursup a complexifié énormément le paysage finalement de l'orientation, et donc tout le monde est perdu et tout le monde est stressé. Enfin, si vous avez des enfants, vous savez que dès le collège, dès la troisième, en fait, c'est l'angoisse perpétuelle pour savoir quelle discipline choisir, et on se retrouve avec des aberrations, des gens qui ont des mentions très bien au bac, mais qui n'ont pas fait une spécialité maths et qui donc peuvent pas faire une licence de physique, alors qu'ils ont fait physique et bio, mais ils n'ont pas fait maths, et ça fait partie des algorithmes. Voilà ce genre d'aberration. Donc la proposition qu'on fait, c'est mieux orienter, et ensuite garantir une place en licence, dans la licence de son choix et dans l'académie du lycée où vous avez passé le bac, pour tous les étudiants. Et après, évidemment, une autre plateforme qui recense à la fois ce premier choix qui est un choix en fait de la licence. Par exemple, vous voulez faire de la psychologie, vous avez une place qui est garantie en psychologie à Marseille, par exemple, si vous vivez à Marseille. Et ensuite, si vous avez aussi d'autres choix dans des filières sélectives publiques, des BUT, des classes prépa, des écoles d'ingénieurs, et ben là, il y a une plateforme effectivement avec une hiérarchisation des vœux. Et donc là, on retrouve sur quelque chose qui peut ressembler à Parcoursup, mais néanmoins, vous avez une place qui est garantie dans la discipline de votre choix. Alors, tout ceci nécessite une chose quand même, ça paraît simple comme ça, mais ça nécessite, de bien cartographier les besoins et de recruter suffisamment de maîtres de conférences et d'enseignants pour que, si les étudiants veulent faire une discipline à un moment donné, il y ait suffisamment d'enseignants pour les accueillir, et puis suffisamment de place dans les amphis. Donc, évidemment, dans certains endroits, ça veut dire construire des établissements. Oui, sauf qu'effectivement, les moyens d'éducation sont pas totalement extensibles et que le budget est déjà assez important. Mais quoi qu'il arrive, l'orientation, c'est également une question personnelle où il faut un peu se débrouiller dans cette jungle qui s'annonce et qui annonce finalement le marché du travail qui va suivre, non ? Oui, mais on n'est pas obligé non plus de perdre les gens au moment de l'orientation, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que vous vous retrouvez quand même avec des étudiants
qui choisissent des écoles privées parce qu'il y a de l'apprentissage et que ça leur paye une partie de la formation, et qui du coup n'ont pas la bourse, et qui se retrouvent faire des formations qui sont de moins bonne qualité que la formation publique qui est gratuite et qui remplit pas ses effectifs. C'est ça qu'on nous a décrit, moi, quand j'ai fait plusieurs auditions, etc. Et donc du coup ça c'est vraiment ça dysfonctionne complètement. Et par ailleurs c'est de l'argent public parce que en réalité les gens font des formations privées, mais qui finance l'apprentissage, c'est France Compétences, et donc c'est les entreprises et c'est nous aussi. C'est l'État en partie qui abonde France Compétences, tout ce qui est France Compétences est largement en déficit. C'est plus de 10 milliards de déficit parce que l'apprentissage a explosé. Alors, certains s'en félicitent, mais du coup cet argent public là on pourrait le mettre pour construire des filières qui sont attendus, parce que tout le monde pense qu'on n'aurait pas besoin de psychologues, mais si, on a besoin de psychologues. Partout où je vais dans ma circonscription, il manque de psychologues, que ce soit à l'éducation nationale, que ce soit dans les centres médico-psychologiques, que ce soit en complément des CHU. Tout le monde cherche des psychologues en ce moment, donc qu'on en forme. Donc en fait, il faut revenir à des choses simples, et les choses simples, c'est qu'il y ait un service public à la fois de l'orientation, mais aussi de l'enseignement supérieur, qui soit bien réparti dans l'ensemble du territoire, avec une égalité de la répartition, pour qu'un enfant qui habite Lyon, qu'un enfant qui habite la Lozère ou qu'un enfant qui habite Paris puisse, à proximité, avoir un enseignement de qualité avec au moins une qualification de premier cycle qui soit à peu près la même, avec des diplômes nationaux. Et on revient à des choses simples, lisibles, claires, et pas un immense marché. Les gens pensent que quand il y a du marché, l'offre et la demande, c'est vachement mieux. Et sur des choses comme ça, en fait, ça complexifie les choses, c'est beaucoup d'argent perdu et beaucoup d'angoisse pour les jeunes, parce qu'en fait, ils connaissent même pas la valeur des diplômes qu'ils acquièrent à l'arrivée. Encore visiblement des progrès à faire. Merci en tout cas pour nous avoir présenté cette proposition de loi, Hendrik Davy. Passez une bonne journée. On a bien compris que vous vouliez sortir de la jungle de l'orientation. Merci et bonne journée. Voilà, merci, bonne journée. Voilà.